نبي الرحمة الأمين محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين أما بعد. L'étude du dogme va dans le sens tout simplement d'avoir une clairvoyance, d'avoir une vision claire concernant la divinité. C'est ça la base de notre étude. هدف دراستنا للعقيدة يا إخوان الكرام هو أن القلب يبقى حي مرتبط بصفات الواحد الأحد. هذا هدفنا من خلال دراستنا للعقيدة الإسلامية. Les attributs privatifs, les savants ont nommé ces attributs as-sifat salbiya. Pourquoi cette nomination? لأنها تنفي عن الله عز وجل ضدها. فما هي هذه الصفات؟ الصفة الأولى صفة الوجود. L'existence. L'opposé, c'est le non-existence. Là, on est en train de résumer ce que les Ash'arites, vous savez très très bien qu'Abu Hamid al-Ghazali, c'est un Ash'ari. Je ne vais pas trop perturber votre vision, parce que même les nobles savants, les savants éminents, avaient vécu des divergences très très fortes dans le temps. Je vais tout simplement essayer, parce que nous avons vu la semaine dernière la métaphore dans le Coran al-Karim, المجاز والحقيقة. إن الأصل في الخلاف هو هذا المجاز والحقيقة. هناك من يأخذ النص على ظاهره حقيقة، هناك من يحتمل آراء وأقوال وتأويلات للنص القرآني أو الحديثي. هذا أصل الخلاف. لذلك لما ترجع إلى عهد الأندلس, je vais tout simplement donner un exemple de ces savants éminents, Abu al-Walid al-Baji, rahmatullahi alayh, un des grands savants malikites, كان عاصر ابن حزم الظاهري. عاصر ابن حزم الظاهري. Donc il a vécu dans le temps de Ibn Hazm. وما أدراك ما ابن حزم. Et s'il n'y avait pas ces savants comme Abu al-Walid, soyez certain que al-Madhhab al-Zahiri va régner sur l'Andalus et après sur le Maroc. Mais heureusement qu'il y avait ces savants qui essayaient de refuter avec force الطرح الظاهري وذلك بفكر باطني. لما نتحدث عن الفكر الباطني نتحدث عن الباطنية. نتحدث عن الفكر الباطني هو دراسة تأويل النص، هو الرجوع إلى تأويل النص. Et on a remarqué, on a constaté que المناظرات, tous ces débats menés souvent en public, يناظر أبو الوليد ابن حزم جهرة أمام الملأ. Et il le fait exprès, أبو الوليد الباجي صاحب القبس. ومن أراد أن يرجع إلى هذه المناظرات أو بعض هذه المناظرات يمكن أن يجد بعضها في كتاب إحكام الفصول لأحكام الأصول للباجي. الآن أتذكر بأن وزارة الأوقاف في المغرب قد طبعت مناظرة أبو الوليد لابن حزم، وهذه موجودة. كانت تهيئ الدراسات العليا لبعض الطلبة، وتقريبا 300 صفحة، ومناظرات جيدة قيمة كيف ناظر فيها أبو الوليد رحمة الله عليه الإمام الباجي.
l'imam Ibn Hazm. Donc, il s'est basé surtout que on ne peut pas avoir une lecture littéraliste pour arriver à l'essence du texte. Nous ne pouvons point comprendre la révélation si nous stagnons sur une lecture superficielle. Il fallait absolument entrer dans l'essence du texte. فلذلك كان القراءة الظاهرية للنص كانت تشبه في بعض الأحيان فكر خرافي. Hélas, nous constatons actuellement qu'il y a certains conformistes qui se basent sur une lecture littéraliste. Parce que tout simplement, il lui manque premièrement, je pense, l'ilm, le savoir, pour pénétrer le texte coranique ou prophétique. Et aussi souvent, c'est cette vision comme si on porte des œillères et on ne veut pas voir ni à droite ni à gauche. Et ça peut vraiment déformer, énormément l'image de l'islam. Et heureusement qu'il y avait ces potentiels et ces compétences dans le temps et qu'ils étaient là présents pour écarter cette nuance et ces embarras. Je disais heureusement qu'il y avait ces gens, ces savants sincères, qu'ils avaient un seul but, c'est éclaircir l'islam du juste milieu aux gens. Avec tous ces débats publics, les gens revenaient et consultaient, et puis ils ont constaté qu'effectivement que cette notion de cette lecture littéraliste n'a pas de sens. Et puis voilà, on voit très très bien, après avec le temps, que al-madhhab al-dhahiri va disparaître de la scène de l'Espagne dans le temps. لما يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. Les dhahirites vont dire وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. Mais par contre, une lecture plus profonde qui va dire le bay' ne ressemble point à riba. Vous voyez un peu? On n'est pas resté uniquement sur la règle, mais on est allé vers l'éthique du texte. Parce que souvent on reste uniquement, on stagne sur la règle, mais on oublie qu'il y a une éthique derrière cette règle. Je reviens, Inch'Allah Ta'ala, donc à ces attributs privatifs. L'existence qui s'oppose contre le non-existence. Et puis on a l'autre attribut, al-qidam. Al-qidamu. ثم البقاء. ثم مخالفة الحوادث. مخالفة الحوادث. ثم القيام بالذات. هذه الصفات السلبية. أما الصفة الأولى تحدثنا عنها. الصفة الثانية وهي صفة قلنا القدم. قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر. Le premier sans début. Le premier sans début. Le dernier sans fin. L'extérieur et l'intérieur. نترجع لهذه الآية هذه عند الإمام الطبري
تجد فيها يعني أقوال عظيمة جدا، تقريبا أكثر من 5 صفحات أو 4 صفحات حول هذه المسألة فقط، الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول parce que souvent on reste un peu bloqué devant comment, et on a déjà vu ceci, comment le Créateur est son début. Du moment qu'on pense au début, on n'est plus dans le nécessaire. Wajibu al-wujud. On n'est plus dans le nécessaire. Donc l'existant a besoin d'un créateur. Et ce créateur, automatiquement, on doit lui attribuer la pérennité. Obligé. Sinon, la logique bloque quelque part. On doit lui attribuer la dissemblance. On n'a pas le choix. On doit lui attribuer une non-assistance. Il n'a pas besoin d'être assisté. Subhanahu wa ta'ala.